Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une... non, pas tout de suite. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Et les cartes mots pour accompagner ces cartes images. Oh, puis il y en a deux ici, je n'avais pas remarqué. Bon, c'est bon. Je vais prendre une carte mot. OK, allons-y. Bon, ici, on me présente le serpent. Ça commence bien. Le serpent, on me présente un groupe à l'écart d'une personne. Une personne à l'écart du groupe. Bon, il y a ruse. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici, là, avec le serpent? Et il y a le mot peur. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait me présenter une personne qui a un comportement rusé, qui manipule, qui peut jouer sur tes peurs pour arriver à ses fins. Ici, il y a une histoire d'exclure. On pourrait exclure une personne d'un groupe. Attendez. On pourrait me présenter une personne qui a peur d'être exclue du groupe. Il y a une ruse ici, là, avec le serpent. On joue sur tes peurs. On peut te manipuler, te mentir. Et il y a une personne à l'écart d'un groupe. Un groupe, sur la carte, c'est un groupe d'hommes, à vous de voir, et il y a une femme à l'écart. Donc, soit ici, écoutez, là, on peut me présenter, il y a une ruse, là. Rappelez-vous, avec le serpent, il y a un jeu, il y a une ruse, un jeu de manipulation. Bon, on joue sur tes peurs. Quel est le motif, le but? On verra bien. Je vais prendre tout de suite la carte émotion. Quel est le but de te faire peur, de vouloir ici? Il y a quelque chose de rusé, là. On exclut une personne. Quel est le motif? Attendez, je vais demander une autre carte. On joue de ruse. On joue sur tes peurs. Attendez, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, on me présente une personne qui peut être jalouse. Une carte qui me parle de frustration au sein d'une relation, de manque de confiance, d'auto-sabotage. On écoute notre ego surdimensionné, si on veut gagner quelque chose, et on va jouer de ruse pour atteindre un objectif. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut avoir un comportement jaloux. Il y a une frustration au sein d'une relation. On veut atteindre un objectif et on va l'atteindre d'une façon rusée. Ici, il y a quelqu'un qui a un comportement jaloux. La peur revient aussi. La peur. Continuons, on verra bien. Insatisfaction. Je vais demander une carte directement sur celle-ci, où il y a une personne à l'écart du groupe. Un groupe et une personne à l'écart. Il y a une ruse. Rappelez-vous avec le serpent, là, ça ne peut pas faire autrement. Se libérer de. Donc ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui s'est libéré de la peur. Si on essayait de te prendre à un certain jeu, du serpent, il y a quelqu'un qui s'est libéré de ce jeu-là. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur.
Tu m'abandonnes, j'en ai rien à cirer. Je ne m'abandonne pas. Tu me rejettes, j'en ai rien à cirer. Je ne me rejette pas. Je n'ai pas peur que tu me rejettes, que tu m'abandonnes. Donc ici, il y a quelqu'un qui doit avoir confiance. Il y a une personne qui doit avoir confiance en elle. J'en postillonne. Il y a quelqu'un ici qui s'est libéré de la peur. Ici, il y a quelqu'un qui, pour arriver à ses fins, peut utiliser le rejet, l'abandon, pour que tu te soumettes. Si tu as peur d'être rejeté, d'être abandonné, on va jouer sur ta peur pour te manipuler, te contrôler. On va te contrôler avec cette peur que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, si tu as peur d'être rejeté, abandonné, bien, on va jouer sur cette peur-là. On va t'abandonner. Il y a un contrôle ici là, qui se joue. Il y a une manipulation. Il y a un groupe. Il y a un groupe et il y a une personne à l'écart. Et il y a le serpent. Le serpent a quelque chose là, derrière la tête. Il veut arriver à ses fins. Il manipule. Donc, si tu es incapable de vivre avec toi-même, bien, il y a bien des chances que tu vas retourner dans ce groupe ici associé à la carte du serpent. Donc, il y a une manipulation, un jeu détourné ici là, pour arriver à nos fins. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une personne qui a appris à se construire, qui a confiance en elle. Donc, même si tu la rejettes, même si tu l'abandonnes, cette personne-là a appris à se solidifier. Donc, ce jeu de ruse, de manipulation ne fonctionnera pas. Cette personne, c'est comme n'a rien à perdre. Donc, même si on joue sur les émotions, les sentiments, les peurs de l'abandon, du rejet pour arriver à nos fins, pour contrôler, mais ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a probablement quelqu'un qui a appris à perdre, qui a perdu beaucoup et qui a appris à se construire. On l'a écarté, on l'a éloigné. Cette personne a appris à se construire en sa solitude. Elle s'est solidifiée. Donc, même si on joue sur ses peurs pour la manipuler, on va la rejeter, on va l'abandonner. Cette personne va revenir à nous parce qu'elle ne pourra pas gérer cette émotion-là, cette peur profonde d'être abandonnée ou d'être rejetée. Elle va revenir, on va réussir à manipuler. Je ne sais pas ici c'était quoi, là, la magouille ou la manigance, là, ce qu'on manigançait. Mais il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui n'embarquera pas dans le jeu du serpent de la peur, parce qu'ici, on a se libérer d'eux. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sorti d'un groupe et qui, en tout cas en ce moment, qui est sorti d'un groupe qui, un groupe, d'après moi, malhonnête, là, avec le serpent. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui a appris à s'aimer, à se respecter, à cesser de s'abandonner, à cesser de se rejeter. Se libérer de la peur. Il y a quelqu'un qui s'est libéré de la peur. Donc, si tu veux m'abandonner, me rejeter, c'est ton choix. Tu peux me rejeter, tu peux m'abandonner, tu es libre. Mais moi, je ne m'abandonnerai pas. J'ai appris à me construire et à m'aimer, à m'accorder de la valeur. Ma valeur ne dépend pas de toi. J'ai appris à me construire, à me solidifier et à m'aimer, à me respecter. Je suis une personne aimable, je suis une bonne personne, même si tu essaies de me faire croire autre chose. Il y a quelqu'un ici là, qui a essayé de magouiller quelque chose, là. Mais il y a quelqu'un qui se libère de la peur. Donc, même si on rejette, on abandonne, ça va. Tu as le droit de me rejeter, tu as le droit de m'abandonner, c'est ton choix, je n'embarquerai pas dans ton jeu de ruse. Continuons. On dirait que c'est ça qu'on me dit. Il y a la tonte de la pelouse à l'extérieur. Je ne sais pas si je devrais fermer ma fenêtre. Attendez, je pense que oui. Donc ici, préférable, là, ici on quitte quelqu'un, il y a un départ. Et on nous dit que c'est sage en plus, imaginez-vous donc. Attendez un peu.
j'ai fermé la fenêtre. Sage de saluer quelqu'un, sage. Il y a quelqu'un ici qui fait preuve de discernement. Sage, salut, salut. C'est ça ici. On laisse partir. Il y a quelqu'un ici, je ressens comme une sorte de liberté. Tu es libre. Tu es libre de jouer à ce que tu veux jouer. Je suis libre d'accepter de jouer à ton jeu ou pas. Et ici, il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui s'en va. Et on nous dit que c'est sage en plus. Il y a quelqu'un qui s'est libéré de la peur du serpent. Le serpent est tellement rusé pour arriver à ses fins, détourné, rusé. Il y a quelqu'un qui n'a plus peur. Tu ne lui fais plus peur. Donc, même si tu essaies de jouer sur des émotions, des blessures profondes pour manipuler une personne, ça ne fonctionnera pas. Il y a quelqu'un qui sort de la peur, qui s'est construit là, de l'intérieur. Il y a une personne qui a grandi en confiance. Une personne qui n'avait pas confiance en elle et qui a grandi en confiance. Et qui s'éloigne d'un groupe associé au serpent. Salut! Dépendre de, donc ici on dépendait de, voyez-vous, l'âne ici porte une charge, il est attaché, on dépendait de. Attaché à, et c'était lourd, c'était lourd. Je vais demander une autre carte. On portait une charge, on dépendait de quelqu'un. Attaché. Et l'âne porte une charge qui n'est pas la sienne. Ah, il y a quelqu'un d'après moi qui va... Quand je regarde la suite des cartes, les autres cartes plutôt, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va se libérer. On dépendait de quelqu'un, on n'était pas libre. Libre d'être soi. Là, ça me fait penser à la carte de la liberté qui me traverse l'esprit. Je vois l'image de la carte de la liberté de mon oracle de l'âme intuitive. Je vais la prendre quelques instants, juste pour vous montrer l'image, étant donné qu'elle me traverse l'esprit. Les images, des fois ça parle plus que les mots. Regardez, liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. On ne pouvait pas être soi-même. On dépendait de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va se retrouver, qui va prendre une décision sage. On était attachés. Attendez. Il y a une histoire de peur. On joue sur nos peurs. On joue sur nos peurs pour garder l'emprise. Pour garder l'emprise, le contrôle sur toi. Il y a quelqu'un qui a grandi en confiance et qui n'a plus peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Cette personne a décidé de cesser de s'abandonner elle-même, cesser de se rejeter. Allons-y avec dépendre de, et l'âne, attaché, dépendre, c'est lourd ça. Bon, ici on nous parle de bisous, amour inconditionnel, donner et recevoir de l'affection. Bon, on dépendait de l'amour de cette personne. On dirait de la dépendance affective. On dépendait de l'amour de cette personne. Donc, on a probablement fait des choix, pris des décisions parce qu'on avait peur de perdre l'amour de cette personne.
Donc, même si c'était lourd, même si on ne se respectait pas, étant donné qu'on avait peur de perdre l'amour de cette personne, bien, on a accepté peut-être l'inacceptable, à vous de voir. On a accepté, on a dit oui, même si à l'intérieur de soi, on était en désaccord, parce qu'on avait peur de perdre l'amour de cette personne. On dépendait de cette personne. On dirait une dépendance affective. Mais il y a quelqu'un en cette guidance qui a appris à s'aimer et qui va sortir de la dépendance affective, qui apprend à se reconnaître. Ici, on dirait réellement qu'on me parle de la dépendance affective. Donc, on a porté une charge, on dépendait d'eux, on a accepté de porter une charge par peur de perdre l'amour ou l'affection d'une personne. Donc, même s'il y avait un désaccord, on a accepté de porter la charge, le poids. Je vais demander une autre carte. Par amour ou pour l'amour, ou plutôt parce qu'on était dépendant. Là. On dépendait de son amour pour être... Écoutez, là, on dépendait de l'amour de l'autre pour se reconnaître, pour s'aimer. S'aimer à travers les yeux de l'autre. Mais ça me fait penser à l'enfant. L'enfant apprend à s'aimer à travers le regard aussi du parent, espérant que le regard du parent est bienveillant. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a grandi dans cette guidance. J'ai vraiment l'impression ici qu'on portait une charge, on dépendait d'une personne. On a accepté quelque chose, même si on était en désaccord par peur de perdre l'amour ou l'affection d'une personne. Ça me fait cet effet-là. Bon, ici, séparation, la fin des masques. Bon, donc il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à quoi? Les masques. Qui ne veut plus jouer de rôle. Qui va ici couper, ici, séparation, la fin d'un jeu de rôle. On ne veut plus jouer là, à un certain jeu. La carte des masques nous parle d'hypocrisie, double visage. C'est ça ici. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc là, ici, séparation et les masques. En même temps, ce que ça me dit, c'est qu'on va cesser de quoi? De se cacher. De se cacher. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a fait beaucoup de pirouettes pour être aimé, mais aujourd'hui qui va se démasquer. Il y a une personne en cette guidance qui n'a plus rien à perdre à se révéler. Il y a une personne qui n'a plus rien à perdre à se révéler telle qu'elle est. Me voici. Me voici. Il y a quelqu'un qui décide de se respecter, de s'accepter. Il y a quelqu'un qui se libère ici d'une emprise, d'un attachement. C'est comme ça que je suis. Me voici. Je vais te montrer mon vrai visage. Donc, il y a quelqu'un qui va enlever son masque. Donc, pour être aimé, on a fait beaucoup de pirouettes, d'après moi, en cette zone. Par peur de perdre l'affection et l'amour de l'autre. Mais c'est fini, là, ici. Séparation et masque. On laisse tomber le masque. Bon, allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va se permettre d'être lui-même. Il y a une personne qui va se permettre d'être elle-même. Il y a une libération. Allons-y avec une autre carte. C'est la carte du présent. Et la carte les relations, c'est une carte que j'aime beaucoup aussi. Donnez-moi une minute. Le présent, c'est la carte qui nous parle d'ici et maintenant et vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie.
Et les relations, bien, c'est une belle carte aussi parce qu'elle nous encourage à prendre le temps de choisir nos relations. Elle nous dit quoi? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie, ça veut dire respectez-vous. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. La relation à soi, amour de soi, respect de soi et relation, on prend le temps de choisir nos relations. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.